Est-ce qu'il y a un moment où ça vous a rendu un peu fou le succès du Big Deal, Vincent? Parce que franchement, les audiences étaient incroyables. Il y avait les Gaffettes, il y avait Bill. Enfin, c'était la grande messe du soir sur TF1, quoi. C'est pas ça rend fou, c'est que à partir du moment où vous rapportez autant d'argent à une chaîne, vous pouvez vous permettre plein de facéties, vous pouvez vous permettre plein de choses qu'on vous pardonne. Vous avez eu des petits caprices, par exemple? Oui, bien sûr, j'ai fait des caprices. Alors, c'était plutôt des caprices financiers. C'était bien payé le Big Deal? Oui, j'ai jamais été payé de ma vie comme ça, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de salaires en dehors de très très gros postes où on est rémunéré comme ça. Oui, Benjamin Castaldi disait qu'une quotidienne sur TF1 c'était 10 000 euros par jour. C'était ça en gros? Il était en dessous. En dessous, il est en dessous. Ah oui, il était en dessous. Ah ouais. Incroyable. Bon, attention, le Big Deal, c'était des audiences stratosphériques. Stratosphériques. Et ça reposait entièrement sur Vincent Lagaffe. Je suis désolé. Oui. Non, ça reposait pas que sur moi, ça reposait sur une équipe, et j'y tiens, et je l'explique très bien dans mon bouquin, ça repose sur une équipe de 120 personnes qui attaquaient à 7h le matin et qui terminaient à 22h le soir. Moi, j'arrivais à 11h30 midi avec ma gueule enfarinée, on me faisait un très léger briefing, car je refusais de répéter, je refusais les prompteurs, je refusais les fiches, les oreillettes. Moi, c'était vraiment que de la spontanéité et de la déconne. Et si je me trompe pas, c'était en direct, non? Non, du tout. Ah, c'était pas en direct. Oui, c'était l'oral appel, pardon. L'oral appel était en direct. Tout le reste, c'était enregistré. Mais il y avait 120 personnes qui bossaient jusque dans le moindre détail pour se dire, et avec ça, qu'est-ce qu'il va nous faire? Attention, si on lui propose ça, il va faire ça. Donc il faudra faire ça. C'est des mecs qui m'écrivaient, j'avais plus qu'à arriver avec mes gants blancs et de faire bip bip et boum, la machine partait. Et c'est vrai que pas tout seul du tout. Et il y aurait eu une autre équipe que celle avec qui j'ai bossé, l'émission n'aurait pas eu le même succès. Et c'est vrai que les épreuves étaient incroyables et je trouve que ça manque comme ça du grand spectacle, des grands jeux sur TF1. On va parler du Big Deal avec vous dans un instant, Vincent Lagaffe. On va écouter ma séquence préférée de toute l'histoire de la télé, c'est le visage Rubicon évidemment. Et vous allez répondre à la question que tout le monde se pose parce qu'on a lancé une rumeur, on va voir si c'est une rumeur ou pas. Est-ce que le Big Deal va revenir ou non sur TF1? On en parle avec vous dans un instant sur Virgin Radio. À tout de suite. Quelle est la particularité d'un visage Rubicon? Alors, quelle est la particularité? Quelle est la particularité? Quelle est la particularité la plus... Posez votre bière, Gisèle. Si vous pouvez me donner la réponse après la pub, vous gagnez 5 000 francs. Oh, ouais. D'accord. Rubicon. Voilà. Ah, voilà, c'était pas tout... J'avais pas toujours trouvé, moi. Ah bon? Ben non, j'avais mis Picon, moi. Ah ben ah ben Cette séquence elle est culte, hein. Moi j'adore le visage Rubicon. C'est vrai qu'il y avait des moments exceptionnels dans le Big Deal. Ça vous manque le Big Deal, Vincent? Oui, parce que c'était quand même une usine à succès et c'était 4 heures de pur bonheur tous les jours quand on enregistrait ces deux émissions. Mais vraiment, le vendredi soir, l'équipe se quittait en se disant vivement lundi. C'était même plus du boulot, c'était la grosse déconne, quoi. C'est pas pareil chez Virgin Radio. Hein. Non, en vrai, le Big Deal, je trouve que ce type d'émission, en tout cas, c'est ce qui manque à TF1. Parce que les audiences, alors toute la télé a baissé, mais TF1 a baissé. Parce que je trouve que TF1 a perdu de son ADN populaire. Et le Big Deal, c'était une grande fête populaire. Il y avait des gros jeux, on se marrait, c'était un grand spectacle. Et il n'y a que sur TF1 qu'on pouvait voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez, Vincent, au-delà de vous personnellement. Est-ce que c'est pas ça qui manque sur TF1 plutôt que des feuilletons qui sont peut-être un peu plus chics, entre guillemets, en images, mais ce qu'on veut, c'est du populaire sur TF1? Ben, je crois que le public français veut des émissions qui lui ressemblent et je trouve qu'il y en a de moins en moins. Je trouve une très bonne idée d'avoir repris Star Academy. Je trouve ça vraiment, et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Maintenant, est-ce que si le Big Deal reprenait, est-ce que j'aurais le droit de parler comme je parlais? Est-ce que j'aurais le droit de faire ce que je faisais? Est-ce que vous auriez autant de budget surtout? Parce que j'imagine que ça coûtait cher. Alors justement, c'est l'heure de vous poser la question qui tue, Vincent, parce que c'est la question que tout le monde se pose. On a lu ici et là que TF1 avait très envie de faire revenir le Big Deal et que TF1 vous avez passé un petit coup de bigot pour revenir animer l'émission. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que le Big Deal va revenir sur TF1, Vincent Lagaffe? C'est totalement bidon. Ah bon? Oh non! TF1 ne vous a jamais appelé? Non, jamais. Mais il y en a même un qui a dit dans TPMP, et il a été convoqué dans les bureaux de la direction de TF1 pour qu'il refasse un numéro 0 afin de savoir
si TF1 remettrait à l'antenne cette émission. C'est totalement bidon. J'ai reçu, et je l'ai pas caché, j'ai reçu un coup de téléphone de mon pote Hervé Hubert, qui a toujours été le producteur de tout ce que j'ai fait à la télévision, qui m'a simplement dit textuellement: salut Vincent, j'ai racheté les droits du Big Deal, est-ce que ça t'amuserait? Chose à laquelle j'ai répondu: écoute, demande à un poisson s'il veut de l'eau. Mais si TF1 vous propose d'y aller, vous y allez ou pas? Pas en claquant des doigts, non, on fait pas les choses comme ça. Si on me dit, voilà, on reprend le Big Deal tel qu'il était à l'original, pourquoi pas? Maintenant, si on commence à en faire une déclinaison low cost, low cost, trop épurée, trop nettoyée, non, ça m'intéressera pas, je pense pas. Ouais, moi, vous avez bien raison. On reprend le Big Deal, on reprend pas le Big Deal. Donc vous fermez pas la porte quand même? Ah non, mais moi je ferme la porte à rien du tout. Tant que j'arrive à me déplacer, bon en ce moment c'est un peu compliqué avec ma fille, mais tant que j'arrive à me déplacer, tant que j'arrive à bouger, tant que j'arrive à m'exprimer, je ferme la porte à rien du tout. Maintenant, je ne ferai pas l'émission de trop et je ne ferai pas la connerie de trop. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. J'ai 63 ans, de toute façon, je ne pourrais pas faire des sauts en élastique et du jet ski dans la piscine comme je le faisais il y a 25 ans. C'est vrai, mais vous manquez beaucoup aux téléspectateurs, Vincent. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.